Aujourd'hui, j'ai envie de parler de spiritualité, de foi, de ce lien invisible qui m'a toujours accompagnée. Je n'ai jamais eu honte de dire que je suis chrétienne. J'ai toujours prié, parfois avec régularité, parfois moins, mais j'ai toujours gardé ce dialogue avec Dieu. J'ai toujours vu ma maman prier. C'était naturel pour elle, simple, profond. Elle ne nous a jamais forcés. Elle nous a encouragés, guidés, expliqués. Elle nous montrait quoi faire, comment prier et surtout comment le faire avec le cœur, en toute bienveillance. Grâce à elle, j'ai fait tous mes sacrements et même si, enfant, le catéchisme ou la messe pouvaient parfois être un fardeau, je ne regrette rien parce que quelque chose s'est enraciné en moi. Ma relation à Dieu n'est pas parfaite, elle n'est pas linéaire. Je ne vais pas à l'église toutes les semaines. Je ne connais pas toutes les prières par cœur. Mais un jour, quand tout était trop lourd, je me suis tournée vers lui. Pas par obligation, pas par tradition, mais par besoin. J'ai toujours gardé une relation avec Dieu, une relation vraie, pas parfaite, mais vivante. Et puis, il y a eu un moment de rupture. À la mort de ma maman, j'ai été en colère contre Dieu. Alors, j'ai arrêté de prier. Pas parce que je ne croyais plus, mais parce que je n'y arrivais plus. Il y a eu un silence où je ne savais plus quoi dire à Dieu. Et pourtant, même dans ce silence, il était là. Le temps a fait son œuvre. La colère s'est apaisée. Et un jour, sans l'avoir vraiment décidé, je suis revenue vers lui. Pas avec de grandes prières, mais avec des mots simples, des prières que j'ai choisies, celles qui résonnaient avec ma douleur, mes peurs, mes silences. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie seule. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour et de gratitude pour ma maman, parce que ce qu'elle m'a transmis ne s'est jamais perdu, même dans mes silences, même dans mes colères. Mes enfants bénéficient aujourd'hui de cette éducation à la spiritualité. Je leur transmets ce que ma mère m'a appris avec la même bienveillance. Et nous partageons aussi des moments simples et conviviaux avec la communauté. Je suis consciente que Dieu a œuvré dans ma vie et qu'il continue encore aujourd'hui. Pas toujours comme je l'aurais voulu, mais toujours d'une manière qui m'a permis de tenir debout. Moi, je continue de chercher sa face, un pas après l'autre. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, sache que tu n'as pas besoin d'être chrétienne ou d'appartenir à une religion. Tu as juste besoin de croire en l'univers ou en quelque chose de plus grand que toi, quelque chose de bon, quelque chose qui réconforte le cœur. La spiritualité ne nous enlève pas nos combats, mais elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls pour les traverser. Abonne-toi et dis-moi, qu'est-ce qui te réconforte? Fais entendre ta voix, libère ton feu et prends ton envol.